Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons revenir sur le thème de l'Antéchrist, le règne de la bête et la tribulation. Amen. Cette année, nous sommes sur le thème de la fin du monde. Donc nous allons continuer sur la même lancée. Mais avant de voir un nouveau point ce matin, j'aimerais revenir sur le symbolisme des 7 têtes. Amen. Vous vous souvenez, nous avons lu Apocalypse 12 au verset 3. Nous avons aussi lu Apocalypse 13, versets 1 à 2. Nous allons relire cela. Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Lisons maintenant le chapitre 13 d'Apocalypse au verset 1 à 2. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Amen. Bien-aimés, vous vous souvenez, nous avions dit la semaine dernière que ces cornes, ici, au-dessus de la bête, sont garnies de diadèmes. Amen. Et nous avons dit que ces diadèmes sur les cornes de la bête représentaient l'adversité que Satan mène contre Dieu en ce qui concerne la petite partie d'Israël qui sera corrompue, qui va accepter son œuvre. Cette partie d'Israël est précieuse aux yeux de Satan. Cette partie est précieuse comme étant un instrument de rébellion contre son Créateur. Mais quand nous lisons Apocalypse 12, verset 3, dans la dernière phrase, nous voyons que les 7 têtes sont garnies de diadèmes. Mais dans Apocalypse 13, verset 1, ce sont les 10 cornes qui sont garnies de diadèmes. Sachant que ces diadèmes représentent une couronne précieuse, une instrumentalisation précieuse de Satan contre son Créateur. Et nous voyons que les cornes représentent la force, le pouvoir. La bête ici tire une partie de sa force au travers de ces corrompus au sein d'Israël qui vont trahir l'alliance, qui vont trahir le temple. Et ces corrompus qui ont vendu leur âme au diable. Mais aujourd'hui, la bête ne règne pas encore. C'est Satan qui règne. Mais qu'est-ce que nous dit le chapitre 12? Le chapitre 12 dit que les diadèmes ne sont pas sur les cornes actuellement sur Satan. Les diadèmes sont sur les 7 têtes. Et nous avons dit que les 7 têtes représentent la puissance mondiale, les nations, les gentils, ces royaumes sur qui Satan gouverne, la puissance du monde sur laquelle Satan gouverne. Et ces puissances représentent les nations qui adorent Satan aujourd'hui, qui vouent leur culte à l'ennemi. Et nous voyons que les nations aujourd'hui qui vouent un culte à l'ennemi est un précieux instrument de rébellion pour Satan contre son Créateur. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle. Le parallèle, c'est qu'ici, actuellement, la puissance pour corrompre la terre, il la tire au travers les nations. Mais dans les derniers temps, son couronne, la précieuse couronne qu'il aura sur sa rébellion contre Dieu, sera axée sur le peuple d'Israël, le reste d'Israël. Aujourd'hui, son trophée, c'est le monde. Quand Dieu l'a chassé du ciel, il a dit, je descends sur terre pour faire du mal à tes enfants. Son trophée, l'instrument précieux pour lui de rébellion contre Dieu, c'est
les nations aujourd'hui, c'est le monde, la puissance du monde. Mais dans les derniers temps, il va rentrer dans le temple pour détruire l'œuvre de Dieu, pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu. Alors il va corrompre le lieu saint. Il va interdire les sacrifices. Il va ériger son idole, son image, dans le temple pour qu'on l'adore. Grâce à qui? Grâce aux corrompus des Juifs. Grâce au reste des corrompus des Juifs. Voilà pourquoi ici, les diadèmes sont sur les 10 cornes, représentant le reste d'Israël qui est corrompu. Voilà pourquoi aujourd'hui, les diadèmes sont sur les 7 têtes qui représentent les nations, la puissance mondiale, sur laquelle Satan domine aujourd'hui, que Satan instrumentalise pour lutter contre Dieu. Amen. Nous allons maintenant passer au point principal que nous avons à étudier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce texte. Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Bien-aimé, la bête ici est une bête féroce. Il est écrit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Le léopard est une bête féroce. Et l'antéchrist sera un homme féroce, un homme cruel. Voilà pourquoi il est dépeint ici par ce symbolisme de léopard, par ce symbolisme d'ours, par ce symbolisme de lion. L'ours est un animal qui déchire ses proies. Le léopard est un animal qui déchire ses proies. Et cela prouve que l'homme impie, l'homme de l'iniquité, l'homme du péché, l'antichrist sera un homme cruel. Il sera impitoyable envers ses adversaires. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Amen. Ici, la bête est en train de parodier la résurrection du Christ. Dans ce verset, nous voyons une parodie de la bête. La bête parodie la résurrection du Christ. Car ici, il est écrit, et je vis l'une de ses têtes mortelles fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Bien-aimé, ce qui fait l'objet de notre adoration aujourd'hui du Christ, c'est la puissance de la résurrection qui nous a fait rentrer dans la vie éternelle. Amen. Et la bête ici parodie la résurrection du Christ. Nous allons comprendre cela plus tard, bien-aimé. Au travers de ce miracle, de cette résurrection de la bête est adorée, mais Satan est glorifié par le monde entier. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Bien-aimé, la bête qui est l'antéchrist continue à parodier le Christ. Il continue à parodier la résurrection du Christ. La bête est louée, qui est semblable à la bête. Bien-aimé, quand nous glorifions le Seigneur, qu'est-ce que nous disons? Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Amen. Qui est semblable à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. C'est notre adoration. Suite à ce miracle, à cette vie que Dieu nous donne, nous sommes reconnaissants. Au travers de la mort de son Fils Jésus-Christ, nous avons la vie
Et nous sommes reconnaissants envers ces dieux. Et nous adorons le Fils. Amen. Le Fils est adoré. Amen. On adore le Père, on adore le Fils, on adore le Saint-Esprit. Amen. Vous allez comprendre. Dans cette unité divine que représente le Dieu Tout-Puissant, Satan parodie cela. Mais, bien aimé, sa tête est blessée. L'une de ses têtes est blessée. Représente une défaillance dans son système. Mais il faut que ce système soit restauré. Cette tête qui est blessée ici, bien aimé, ne consiste pas qu'à une défaillance physique de l'Antéchrist. Cette tête qui est blessée ici consiste aussi à la défaillance du système qu'il a mis en place. Voilà pourquoi dans la suite, vous allez voir que Satan mettra en marche une seconde bête qui marchera à la suite de la première bête. Et nous avons ici la parodie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le dragon personnifiant Satan, la première bête personnifiant l'Antichrist et la seconde bête personnifiant le prophète. Amen. Le dragon, ici, parodie le Père. La première bête parodie le Fils. Et la troisième bête parodie le Saint-Esprit. La tête qui est blessée ici représente une faiblesse pour l'Antéchrist, physiquement. Dans son intégrité physique, il est blessé. Mais cette blessure ici ne consiste pas qu'à l'intégrité de la bête. Elle consiste aussi au vacillement du règne de la bête. Voilà pourquoi un renfort lui sera envoyé par Satan. Le verset 8 dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Amen. Mais avant de continuer, bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons comprendre au verset 8? Dès la fondation du monde. Pourquoi dès la fondation du monde? Le livre de vie qui a été inscrit dès la fondation du monde. Bien aimé, c'est dès la fondation du monde que le sacrifice du Christ a été décrété. Dès la fondation du monde, dès que l'homme a péché, le Dieu Tout-Puissant a décrété le sacrifice du Fils. Et nous avons cela dans Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Dans ce texte, le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne de façon implicite le plan du salut. Il met en place le plan du salut. Il dicte ici le plan du salut. Il dit ici que le salut sera donné par la postérité de la femme. Comment Paul a décrit la postérité d'Abraham? Paul a appelé la postérité d'Abraham Jésus. Il ne s'agissait pas des postérités, il s'agissait de la postérité. Cette postérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La femme, au départ, doit représenter ceux qui sont fidèles à Dieu. Entre ta postérité et sa postérité. La postérité de Satan, nous la connaissons tous. La postérité de Satan, ce sont les démons, les principautés, les autorités, les princes de l'air, la puissance mondiale, la puissance du monde, ceux qui adorent Satan, les fils de la rébellion, les filles de la rébellion. C'est ça, la postérité de Satan. Et sa postérité, la postérité de la femme, qui est Jésus.
Mais derrière cette postérité qui est Jésus, nous sommes les frères du Christ. C'est ce que dit lui-même le Christ. Il nous appelle ses frères. Et donc nous faisons partie de cette postérité par la foi. Amen. Mais ici, il s'agit du Christ. Mais qu'est-ce qui va se passer? Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme qui est Jésus-Christ écrasera la tête du serpent. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent à la croix. Amen. Dis amen, bien-aimé. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent à la croix. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent à la croix. Et tu lui blesseras le talon. Satan a blessé le talon de Jésus. Oui, bien-aimé. Par la souffrance que le Christ a endurée. Il a cru vaincre le Fils de l'homme, mais il a échoué. Jésus a souffert. Son sang a coulé. Les larmes ont coulé. Sa sueur n'était plus que des grumeaux de sang. Cette manifestation représente une forme d'angoisse extrême, une forme de souffrance dans l'âme extrême. Le Christ a souffert dans cette mort. Il a été lynché, insulté, frappé à mort, ridiculisé. Et aujourd'hui, nous avons la victoire sur Satan. Amen. Nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous devons rentrer dans cette promesse. Savoir que la postérité de la femme a déjà écrasé la tête du serpent. Amen. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Amen. Bien-aimé, pourquoi une seconde bête monte sur la terre? La seconde bête monte sur la terre, c'est parce que la première bête est blessée. Alors il faut du renfort. La parodie du Saint-Esprit. Satan parodie le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé quand le Christ est ressuscité? Qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, le second consolateur. La seconde bête. Le second consolateur, la seconde bête. Lui, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Bien-aimé, le ministère de la seconde bête est de propager la doctrine de l'Antichrist, la doctrine de la première bête. La première bête qui parodie le Fils. La bête qui monte de la terre symbolise les faux prophètes qui vont promouvoir la doctrine de l'Antichrist. Ces faux prophètes vont enseigner le monde entier à adorer la bête. Puisqu'il a ressuscité, puisque la bête est ressuscitée de sa blessure, alors la seconde bête qui parodie le Saint-Esprit va propager sa doctrine afin que les gens l'adorent. Plus le monde va adorer la bête, plus Satan va prendre du galon, plus Satan va prendre le pouvoir. Mais dans ce premier verset, on nous donne des détails. On dit que cette bête, elle est comment? Relisons le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Bien-aimé, la bête ici a des cornes semblables à celles d'un agneau. L'agneau symbolise la douceur. Dans l'agneau, il n'y a pas la rébellion. Mais sauf que la bête ici, la seconde bête, est rebelle. Mais il se déguise en agneau pour corrompre ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi il est déguisé en agneau. Mais sa véritable personnalité, c'est la colère, c'est la rébellion. Et ce texte le dit clairement, bien-aimé. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Son vrai caractère va se révéler. Il viendra sous une forme d'agneau, comme Satan qui se déguise en ange de lumière. Mais
sa vraie personnalité sera révélée, sera dévoilée. Il va parler comme un dragon. Il aura l'apparence d'un agneau, mais il va parler comme un dragon. Quand le dragon parle, qu'est-ce qui se passe? C'est le feu qui sort de sa bouche. Ce feu sortira pour consumer ceux qui resteront fidèles à Jésus dans ces temps de tribulation, bien-aimés. Dans ces temps de tribulation, chacun devra faire son choix. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse 13, verset 7. Oui, chacun devrait faire son choix. Ceux qui vont rester fidèles à Jésus-Christ seront persécutés. Mais ils ne seront pas corrompus. Ils vont peut-être mourir physiquement, mais spirituellement, ils seront vivants. Et dans Apocalypse 13, verset 11, cette bête qui monte de la terre, qui symbolise les prophètes, les faux prophètes, qui vont promouvoir la doctrine de l'Antichrist, parodie le Saint-Esprit, comme le dragon et la première bête parodie le Père et le Fils. Bien-aimés, lisons Apocalypse 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Amen. Ici, nous voyons encore Satan parodier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le dragon, la première bête et la seconde bête. Lisons aussi Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Amen. Et la sanction finale, ces 3 qui parodient le Père, le Fils et le Saint-Esprit seront mis dans le feu éternel. Nous avons encore ici cette parodie. Vous pourrez aussi lire chez vous Apocalypse 20, verset 10. Bien-aimés, vous voyez ici que les faux prophètes qui vont parodier le Saint-Esprit sont déjà arrivés. Certains sont déjà arrivés. La Bible le dit clairement. Vous avez entendu qu'il y aura l'Antichrist, mais il y a déjà des antichrists qui sont arrivés. Amen. Vous avez entendu qu'il y aura des faux prophètes pendant la tribulation, mais sachez qu'il y en a déjà qui sont déjà arrivés sur terre. Les faux prophètes sont déjà arrivés sur terre aujourd'hui. Et ils se sont infiltrés dans l'Église. Ils sont dans l'Église. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Et tous les jours, un prophète doit examiner le don qu'il a. Parce qu'on peut être un prophète et être tenté par Satan. Satan peut venir nous parler. Et nous allons dire que finalement, c'est Dieu qui parle. Mais Satan aussi parle. La Bible dit que Satan transporta Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a transporté Jésus sur le temple ou sur la montagne, mais c'est Satan qui a... C'est ce que dit la Bible, hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Satan transporta Jésus, mit Jésus sur la montagne et lui montra le royaume. Satan transporta Jésus sur le temple et lui dit, saute, si tu es le Fils de Dieu. Il est dit que les anges vont te recevoir et tu ne pourras pas te faire mal. Oui, voilà pourquoi le prophète doit tout le temps s'examiner lui-même. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Tout le temps, est-ce que c'est bon? Examiner ses propres prophéties. Les comparer à la parole de Dieu. Car nous avons une prophétie infaillible. Non, pas une, parce que c'est comme s'il y en avait d'autres. Car nous avons la prophétie infaillible qui est la parole de Dieu. Amen. Celle de l'homme peut se corrompre. Mais celle-ci ne peut se corrompre. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous méfier, faire attention quand il s'agit
des faux prophètes. Et le Christ l'a prévenu. Matthieu 7, verset 15. Il a dit. Matthieu 24, verset 11 aussi. Il a dit. Méfiez-vous des faux prophètes, car il y aura un moment où on sera envahi des faux prophètes, des faux docteurs, des gens qui ont une apparence d'agneau, comme la bête ici, la seconde bête, a l'apparence d'un agneau, mais son caractère n'est pas celui d'un agneau. Et aujourd'hui, vous allez reconnaître les vrais enfants de Dieu, vous allez reconnaître les vrais prophètes par leurs fruits. Quel est leur fruit? C'est par le fruit qu'on peut discerner le bon don, le don qui vient de Dieu. Amen. C'était une parenthèse. Mais l'œuvre, le ministère de la seconde bête ici, qui représente les prophètes, les faux prophètes, qui vont promouvoir la doctrine de l'Antichrist, formera une église œcuménique. Le but, pour nous qui sommes chrétiens, le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir consolider ce que le Christ a laissé. La subsistance de l'Église n'est là que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour où l'Église s'envole, s'en va dans les airs, l'Esprit se retire automatiquement. C'est ce que disent les Écritures. Et de même ici, la bête, la seconde bête, parodie la même chose. Quand il arrive, il fait asseoir l'autorité de la bête. Et le Christ le dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, il viendra vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Le Christ nous a laissé une doctrine, mais qui fait asseoir cette doctrine en nous? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu peux lire la parole de Dieu, tu peux lire. Si l'Esprit, je ne vais pas faire asseoir en toi la vie, tu n'auras pas la vie. Amen. Et Paul le dit, la lettre n'est que morte. C'est l'Esprit qui vivifie, n'est-ce pas? Et que fait l'Esprit? L'Esprit consolide la vie de l'Église. L'Esprit console l'Église. Amen. On écoute la parole parce qu'il est la vie. Dieu donne la vie par la parole. Nous sommes consolidés dans cette vie. Nous sommes régénérés dans cette vie par le Saint-Esprit. Et la bête ici est en train de parodier cela. Les prophètes vont construire une fausse église. Ils vont ériger une fausse église qui sera une église œcuménique pour pouvoir enseigner l'adoration de l'Antéchrist. Et cela se fait déjà aujourd'hui. Nous avons dans l'église beaucoup de dérives. En ce qui concerne les ministères, il y a des dérives que vous tous vous connaissez. Ces dérives font partie de la préparation de l'église œcuménique que la bête, la seconde bête, mettra en place pour bien séduire les nations. Et cette église sera consolidée par certains signes et prodiges, par certains miracles. Et tout cela, c'est pour imiter le ministère surnaturel du Saint-Esprit dans l'église. Et nous devons faire attention, nous devons être prudents. Cela agit déjà aujourd'hui. Les faux prophètes qui ont été prédits dans les Écritures sont là parmi nous. Ils sont en train de consolider un noyau dur pour pouvoir préparer l'avènement de l'Antéchrist. Ces faux prophètes que nous avons aujourd'hui ont en eux l'esprit de l'iniquité. Voilà pourquoi ils peuvent séduire ceux qui refusent d'avoir l'amour de la vérité. Bien-aimés, lisons le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Amen. La parodie des faux prophètes. Oui, encore ici nous l'avons. La Bible le dit clairement, bien aimé, vous le savez tous, Romains 8. Vous savez tous les textes où la Bible dit que le Saint-Esprit en nous emmène dans l'adoration véritable, n'est-ce pas? Mais que fait le faux prophète ici? Le faux prophète, la seconde bête, emmène les nations dans l'adoration
de la première bête. Il attire les cœurs dans l'adoration de la première bête. Et le verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Amen. Un culte d'adoration, d'idolâtrie. Et cette idolâtrie va conduire les nations dans la dépravation. Ce n'est pas qu'une idolâtrie qui sera religieuse. Cette idolâtrie va conduire les nations dans l'idolâtrie, dans la prostitution spirituelle, dans la prostitution sacrée. Et ils ne vont pas s'arrêter dans la prostitution sacrée. Ils vont rentrer aussi dans la prostitution quotidienne. Et cela se fait aujourd'hui. Le monde entier est préparé aujourd'hui par cela. Dans le verset 16 et le verset 17, nous avons la marque. Il aura un pouvoir politique, un pouvoir religieux, un pouvoir économique, un pouvoir médiatique. Nous avons parlé des 7 caractéristiques qu'il aura. Et ici, au travers du pouvoir économique et financier, il va mettre la marque sur ses fidèles. Et cela pour répandre au sceau de Dieu. Parce que Dieu mettra un sceau sur ses fidèles. Et lui, pour parodier le sceau de Dieu, alors il mettra aussi le sceau sur ceux qui l'appartiennent. Ce sceau sera sur chacun, ceux qui vont l'adorer. Pourquoi? C'est pour qu'il soit décédé. Dans ces temps-là, pour acheter, il faudra avoir la marque. Et alors, quand tu vas acheter, on pourra savoir si tu fais partie de son règne ou pas. Alors, si tu ne fais pas partie du règne de l'Antichrist, tu seras traqué, tué, tu mourras. Si tu refuses d'obéir à sa doctrine. Bien-aimé, cette parole que nous écoutons ce matin n'est pas là pour nous faire peur, mais elle est là pour nous encourager à rester fidèles. Fidèles, oui, parce que les croyants qui resteront fidèles à Jésus pendant toute cette tribulation vaincront Satan. Sur terre, ils vaincront Satan. Ils seront affranchis du pouvoir de Satan par le sang de l'agneau. Oui, en se positionnant fermement pour Jésus et en refusant de faire la volonté de Satan. Dans ces différents symbolismes, dans ces différentes interprétations que nous avons vues aujourd'hui, bien-aimés, oui, le Seigneur nous appelle à prendre conscience de ces choses et à faire attention, à être prudent, à mettre en place le discernement pour ne pas se laisser tromper par le faux prophète, par les faux prophètes. Amen.